Ça fait maintenant quelques mois que j'ai lâché mon téléphone pour découvrir l'univers de la littérature française et en me baladant dans Chambéry, il y a une petite boutique de livres qui m'a comme qui dirait tapé dans l'œil. Alors en m'inspirant du vocabulaire de mes dernières lectures, je dirais que de cette boutique émane une atmosphère envoûtante qui reflète à la fois la richesse des livres qui y sont proposés et la passion d'un homme attaché à ces derniers. Ma curiosité piquée, je n'avais plus d'autre choix que de pousser la porte pour découvrir ce monde à l'horizon infini dans un 20 mètres carrés. Entre les grands classiques, les livres de poche, les magazines d'avant-guerre ou encore les bouquins datant des siècles derniers, je ne me fourvoierai pas en disant qu'il me faudrait plusieurs vies pour venir à bout de cette mine d'or. Et soudainement, une question m'interloqua. Qui est la personne qui a créé cet univers? Quel est son nom? Quel est son parcours, son histoire, ses aventures? Je veux connaître son récit. Qui es-tu et pourquoi? Eh ben Michel Latour, c'est marqué sur les... Eh ben, je suis bouquiniste. Maintenant, on dit libraire d'anciens. Libraire d'anciens. Avant, c'était bouquiniste, un bouquin, c'est un bouquin, bouquiner. Michel, c'est une personne qui dit franchement ce qu'il pense et il ne changera pas pour plaire à une caméra. Alors ça, c'est les chapeaux du cardinal pour la soirée du rhum de mes deux, là. Plus, après, le Beaujolais nouveau. Enfin, par contre, cet après-midi, j'écoute un truc de Yankelevitch, un philosophe. J'ai halluciné. Par exemple, il dit « L'amour est plus fort que la mort, mais la mort est plus fort que l'amour. » Bon, va comprendre, la philosophie, c'est ça. Mais c'est surtout une personne passionnée qui est toujours prête à vous partager ce qu'elle sait. Regarde. C'est quoi ça? Hilaire, c'est des aquarelles. Oh, ça se vend 1000 balles, quoi, mais je crois que je l'ai payé 1000 balles, alors ça, je l'ai pas encore mis. Et je me rappelle plus combien il coûte. C'est des reproductions en luminure du 15e. En luminure? En luminure, ouais. C'est enluminé. Normalement, c'était enluminé à la main, ça, par des moines. Viens voir, ça, c'est Antonio. T'as déjà lu ça, Antonio? Non. Laissez pousser les asperges. Buffalo bide. Je connais. Hein? Je connais pas. Ben, moi non plus, j'en ai lu quelques-uns, mais quand il s'appelait Frédéric Dard. Mais c'est assez comique, c'est un peu loufoque. Tiens, laissez pousser les asperges, j'avais pensé ça. C'est quoi ça? Ça fait longtemps que tu lis? Ah oui, ça fait longtemps, ouais. Ça fait, je crois que le premier livre que j'ai lu, c'est j'étais à l'école militaire. Ouais, je crois que le premier livre que j'ai lu, c'est Stevenson. L'île au trésor. Michel, est-ce que t'as tout lu? Oui, bien sûr, j'ai même tellement tout lu que je recommence. Une deuxième fois, je pars de là, tu vois. Et puis après, quand j'ai fini, je recommence. Tu dirais que t'en as lu combien de pourcents? Ah, non, j'en sais rien. Une infime pourcentage. Vraiment. C'est fou. Il y en a qui en ont lu beaucoup plus que moi. Stevenson est donc l'auteur qui a insufflé la passion de la littérature à Michel. Mais avant de devenir bouquiniste, Michel a fait beaucoup de choses. Il commencera son parcours en école militaire avant de s'engager dans l'armée pour rembourser son école. Par la suite, après quelques temps à visiter Paris, il deviendra croupier sur Besançon jusqu'à ce que les machines à sous débarquent et remplacent le personnel. Il se passionnera alors de photographie, le tout bénévolement pour des amis, des troupes de théâtre ou encore le cirque plume. Et puis son beau-père, un jour, lui propose d'apprendre à travailler avec les métiers à tisser, chose qu'il acceptera. Au cours de toutes ces expériences, il voyagera un peu partout dans le monde et accumulera un bon stock de livres qui lui permettra d'ouvrir sa propre boutique de bouquiniste à Chambéry en 1999. Ici là, ça c'était pour une affaire avec le Dauphiné libéré. Tiens, il y en a encore une là, tu vois. Là on est deux, il y a mon pote Vidal. Ouais, il y a cet article là. Il y a... celui-là. Là. Enfin, tu regarderas, si tu veux. Alors, cette histoire, le doute élevé, c'est parce qu'en fait, j'avais entendu à la télé qu'ils avaient trouvé un manuscrit d'Edmond Rostand, inédit, dans un placard, enfin dans un bureau. Et puis, ils ont fait tout un pataquès en national. Puis je lui dis, putain, ce bouquin-là, il n'est pas inédit, je l'ai. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, il y a un truc. Alors il m'a envoyé une équipe pour me faire un film. Si Michel en parle sur un ton sec, c'est parce qu'il n'a pas une très bonne expérience des caméras. Mais mis à part ça, on constate vraiment que cette boutique, elle a du vécu. Voilà, regarde celui-là.
Ça s'appelle du vélin. Le vélin, normalement, c'est du veau mornay. Je connais pas du tout. La peau. C'était comme ça avant. Là, 1669. Pardon. C'est le massacre des Huguenots. Tiens. Là. Tu vois? Là, ils en coupent en morceaux. Regarde. Là. T'as vu? Ouais. Là, empalé. Mais au fait, il y a quoi dans cette boutique? Là, c'est l'histoire aussi, mais étrangère. Donc en haut, là, t'as Japon, Chine, etc. Lénine, tiens, il y en a 2 de Lénine. Franche-Comté, la Loire, 2 rayons sur la Provence. Et en dessous, qui est tout planqué sous les piles, le Lyonnais. De ce côté-là, c'est l'Amérique latine, les pôles, les cow-boys, les Indiens. Là, c'est la musique classique. Il y a des CD? Non. Si, j'en ai des CD. Pourquoi? C'est classique? Non, mais c'est... Parce que tu me parles de musique. La musique en livre? Non, les auteurs, des biographies de Verdi, de Bach, Mozart, littérature française. Et là, littérature étrangère. Il y a aussi du judaïka, c'est les termes techniques de bouquiniste. Et puis alors là, philo, psycho, sociaux, 4 étages. Chut. Un des rayons qui marche le mieux. Tu veux pas avoir des mangas ici? Les mangas, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça veut dire. Si, j'ai les mangas de mes fils. Bon. Des fois, on m'en demande, il y en a plein qui me demandent les mangas. Et t'en as pas? Non, qu'est-ce que je veux foutre avec ça? Ça vaut 10 balles. Ça vaut 10 balles les 10. Non, ça vaut 7 € lui. Mais ça vaut que dalle, j'en ai rien à foutre des mangas, moi. D'accord, c'est bon. Et puis je me pose cette question. Que ressentons-nous lorsque nous marchons dans la rue et découvrons un petit bouquiniste installé? Il y a longtemps que je passe, je ne le vois jamais. Eh ben, il faut m'appeler. Ah, mais j'ose pas monter. Je me dis, il a peut-être du boulot. Ça va? Je suis Je suis débordé. content de vous voir. Ben, moi aussi. Moi, je me disais, est-ce qu'il est maintenant? Non, c'est pas vrai, non. J'ai pas forcément la passion de la lecture ni la passion des livres, mais je trouve que venir là, c'est le meilleur recentrage qu'on puisse faire sur soi, surtout avant les fêtes, alors que tout le monde consomme, tout le monde achète, tout le monde jette. Tu viens là, t'achètes pas forcément quelque chose, c'est un peu comme une prière en fait. Mais c'est vraiment... ça change de culture. On passe d'un univers à l'autre. T'en as déjà lu un? Oui. Oui. Des très vieux livres sur les contes de l'époque. Et tu les as aimés? Oui, c'était très bien. S'il y a des gens qui regardent et qui se disent moi j'aimerais bien devenir bouquiniste ou libraire de livres anciens, est-ce que Oui, ben, y en a... ça vaut le coup aujourd'hui encore? Il y a beaucoup de jeunes. Ouais. Oui, ça vaut le coup, mais bon, il faut déjà, ce que je leur dis, il faut déjà stocker. Après, il faut acheter 2 parasols, des bancs, une bagnole, pour aller déballer. Et puis, à 6h du matin, pour faire les déballages dans les brocantes des villes. Oui, bien sûr. Oui, mais bon, il faut avoir aussi un feeling. Si tu vends des grosses merdes, hein. Et cette petite affiche là, qui l'a faite? C'est moi, ça. C'est toi qui l'as faite? Non, c'est un peintre connu du secteur. Elle est jolie. Oui, ça m'équipe. Il a fait toutes les façades de commerçants de la ville. Elle est vraiment belle. Hein. Il s'appelle... attends, je m'en rappelle plus. Si, ça c'est date 2009. Gauguin. On l'appelle Gauguin.